Pourquoi le désir s'éteint parfois? Même dans les couples qui s'aiment, qui tiennent l'un à l'autre, comment on peut continuer à désirer ce qu'on connaît déjà? C'est une vraie question, ça. C'est une question tout à fait centrale, ouais. Et on va essayer d'explorer un peu cette dynamique aujourd'hui. C'est complexe, hein, les paradoxes de l'amour, du désir, surtout de nos jours. Oui, l'idée, c'est vraiment de comprendre cette tension entre le besoin de sécurité d'un côté et puis l'envie d'aventure, de nouveauté de l'autre, et voir comment ça joue sur le désir dans la durée. Allons-y. Alors, le cœur du problème, si on regarde ce qui est dit, c'est vraiment ce conflit. D'un côté, on a ce besoin fondamental de sécurité, de stabilité, de confiance. Ça, c'est l'amour, le sentiment d'être chez soi, quoi. Le cocon. Voilà. Et de l'autre, il y a l'attrait pour l'aventure, la nouveauté, le mystère, même une petite dose de risque parfois. Et ça, c'est le terrain de jeu du désir. Ce qui est intéressant, c'est l'évolution des attentes, non? Avant, le mariage, c'était une structure économique, sociale. Maintenant, on demande à une seule personne d'être tout. Meilleur ami, confident, amant, sur des décennies. C'est énorme. Est-ce que cette charge, justement, ne crée pas une tension presque inévitable? C'est exactement ça. L'amour, lui, il cherche la proximité, la fusion même. Il veut réduire la distance pour mieux connaître, pour, on pourrait dire, posséder affectivement. Oui. Alors que le désir, lui, il a besoin d'air. Il se nourrit d'une certaine distance, d'une part d'inconnu. C'est le vouloir qui prime sur l'avoir. Le feu a besoin d'air, comme dit l'expression. Sans cet espace, il s'étouffe. Et on parle même de crise de l'imagination quand le désir baisse. Alors, si le désir a besoin d'espace, d'imagination, comment on fait pour les raviver concrètement? Qu'est-ce qui marche? Mais il y a deux choses principales qui ressortent. D'abord, la séparation. Pas forcément des mois, hein, mais un peu d'absence, ça peut relancer l'imaginaire. On revoit l'autre un peu différemment. D'accord. Et la deuxième? C'est peut-être plus subtil. C'est quand on voit son partenaire exister en dehors du couple, passionné par quelque chose, confiant, même admiré par d'autres. Cette altérité retrouvée, ça peut être très attirant. Ah oui, voir l'autre dans sa lumière propre en quelque sorte. Ça crée une distance, mais une distance positive. Exactement. Une distance qui permet de redécouvrir, de voir le familier redevenir un peu mystérieux. C'est cet espace psychologique qui compte, plus que les kilomètres. Donc c'est pas juste, je sais pas moi, mettre des bougies ou essayer une nouvelle position. C'est plus profond. D'ailleurs, il y a un truc un peu contre-intuitif qui est mentionné. Le désir ne naîtrait pas du besoin. La prise en charge, ça serait un tue-l'amour. C'est un point délicat, oui. L'amour implique le soin, le soutien, c'est évident. Mais le désir érotique, lui, il semble s'épanouir quand on n'a pas besoin de l'autre pour exister. Quand on le veut par pure attirance. Ah, la nuance est là. Oui. La dépendance, le sentiment d'être indispensable ou que l'autre nous est indispensable, ça a tendance à écraser un peu la charge érotique. Vouloir l'autre, oui. Avoir besoin de l'autre, ça pour le désir, c'est moins bon. Ça nous amène à ce concept d'intelligence érotique. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? C'est une compétence qu'on peut développer? On peut le voir comme ça, oui. C'est la capacité à mettre de l'imagination dans la sexualité, à ne pas la réduire à une simple mécanique. C'est un langage, en fait. Un espace mental à explorer. Où vas-tu dans ta tête quand tu fais l'amour? C'est un peu ça la question. D'accord. Donc les ingrédients clés, ce seraient l'imagination, avant tout, le jeu, la curiosité, garder une part de mystère. C'est ça. Et comprendre que la passion, ça fluctue, c'est normal. L'idée, c'est d'apprendre à la ranimer, pas de s'attendre à ce qu'elle brûle toujours pareil. Et comment on la ranime alors, concrètement? Un truc important, c'est d'arrêter avec le mythe de la spontanéité à tout prix. Dans la durée, un sexe épanoui, c'est souvent intentionnel, presque prémédité. Ça demande de la présence, de la concentration. Il faut y penser, créer l'occasion. Oui, créer un espace mental et parfois physique distinct du quotidien. Des responsabilités, de la logistique, tout ça, c'est souvent l'ennemi du désir, du lâcher-prise. Il y a aussi cette idée que l'espace érotique, l'imaginaire, c'est pas toujours lisse. Ça peut explorer des thèmes comme la jalousie, le pouvoir, la transgression. Tout à fait. L'imaginaire érotique a ses propres règles, qui ne sont pas forcément celles de la morale ou de l'affection de tous les jours. Et accepter cette complexité, chez soi et chez l'autre, ça fait partie de cette fameuse intelligence érotique. Donc en résumé, pour que le désir dure, il faut jongler. C'est un peu ça, oui. Naviguer cette tension constante entre le besoin d'amour, de sécurité, de proximité, et le besoin de désir, qui lui réclame de l'espace, du mystère, de la nouveauté. C'est un équilibre à trouver,
Et ça demande de l'intention, de l'imagination. Alors, pour finir, une petite question pour la route. Si cet érotisme est une forme d'intelligence qu'on cultive par l'imagination, quelle zone on n'a pas encore explorée en soi ou dans la relation qu'on pourrait investir consciemment pour réinventer un peu cette flamme